Dès qu'on va me demander si je ne veux pas voir mes enfants grandir, comme si moi-même j'avais déjà vieilli. Mais à un certain moment donné, on doit être capable de prendre nos responsabilités. On ne peut pas laisser faire certaines choses. Très bien. Parle, j'écoute. Vraiment, Parle. Je suis dans un sujet très sérieux. C'est quel sujet? Non, c'est même pas. Ça concerne ton domaine. Mais tu étais incapable de prendre la parole. Parce que tu n'es pas capable à ton âge d'assumer tes responsabilités. Si tu dis que tu Qui n'a pas peur de la prison? Qui n'a pas peur d'être couvré à vie? D'abord, je voudrais tout d'abord dire à monsieur le président directeur général, des hommes noirs, que je n'ai rien contre toi. Tout le respect que je peux avoir pour toi, c'est rester inouï. Je parlais en français que ne faut pas comprendre. Mais monsieur le président directeur général, je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier. Parce que le vivre ensemble recommande aussi que quand un petit frère fait quelque chose qu'à son buzz en train de donner, tu respectes son buzz. Laisse que ça prospère. Voilà. Voilà. L'autre jour, ton jeune petit frère a fait le buzz. Il a épousé son épouse. Il a donné les sacs d'oignons. Nous, on a même critiqué la qualité. On parle de taille. On parle de taille. Voilà. On a même critiqué la qualité des oignons. On a même dit que les porcs étaient des porcs malades. On a dit ça. Mais pour venir tuer le buzz du petit, regarde ce que tu fais. Tu épouses une femme. Tu viens, tu donnes 4 frigos de 500 000. Je veux savoir, tu as acheté la femme là où tu l'as épousée. Parce que entre acheter une femme et l'épouser, il y a une différence. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Que pendant qu'on critique l'autre pour avoir bluffé, voilà. Vous battez le record depuis quand on d'autres avait plus de 17 frigos. Depuis quand on d'autres avait plus de 17 sacs d'oignons. Je vais te dire. Le jour là, on a commencé à décharger les sacs. Les gens du quartier ont cru peut-être on a déplacé le marché pour venir déposer là. Pourtant, c'était pour la toute d'une fille. Et ça, ce qui me fait mal, c'est que vous avez bloqué tout un village avec la nourriture. Et dans tout ça, les touristes n'ont pas tiré profit. Tais-toi. Si on ne joue pas chez vous, président, papa Jean-Pierre Amougou-Belinga, nous on n'a pas de parti pris quand il s'agit de la consommation. Que ça soit à Konolinga, que ça soit à Ezeka, que ça soit à Hawaï, que ça soit partout dans le Cameroun. Nous, on vient juste de secourir la consommation. Et puis moi, je vais te dire, papa Amougou-Belinga, les gens ont commencé à dire que la jeune fille là et tout. Moi, je sais que l'amour n'a pas d'âge. L'amour est aveugle. Même si, si un voisin le fait sur le balcon, nous les autres, on va regarder, on va voir qu'ils sont en train de faire. Mais l'amour est aveugle. Donc, moi, je ne veux pas juger si c'est un détail que ça me confond. Et je vais dire aux policiers, parce que c'était sécurisé. Pour une première fois, une dot est sur invitation. Nous, on sait généralement que quand on dit dot, c'est la consommation, c'est donner à manger. Mais c'est en plein air. En plein air. Et une consommation sécurisée. Mais papa, quand vous faites ça, quand vous-même vous faites ça, vous avez longtemps, on sait que vous avez tout. Vraiment, je parle comme ça, je déclare d'abord que je n'ai pas même de carte. Si vous portez plainte, déjà mon défaut de carte m'envoie devant. Donc ça ne sert à rien. Tu parles alors des choses que tu ne peux pas défendre comment? Je ne suis pas là pour défendre, je parle de la consommation, la nourriture que j'ai vue là-bas, oui. Ça me fait mal. Ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas consommer. Papa Amougou-Belinga, on connaît ton grand cœur. On sait que pour toi, ce n'était pas le bluff. On sait que pour toi, ce n'était pas juste pour faire des petits frémissements devant les yeux des gens. On sait que souvent, tu achètes comme ça, là, si quelqu'un ne te dit pas, oh, tu vas seulement te acheter sans contrôler. Oh, quand je vois comment on a doté ma petite soeur qui était presque métisse. Tais-toi. À moins de 50 000 francs, je dis pourquoi vous n'êtes pas patient dans la vie? Pourquoi vous n'êtes pas patient dans la vie? La petite soeur avait des signes d'habilité. La ressemblance de la femme de Amougou-Belinga, c'est la vérité. Quelle ressemblance? Quelle ressemblance? Ta petite soeur, ça envoie l'âge de ma mère avec les végétaux. Si elle avait patienté, peut-être ça mordait chez nous. Combien d'avortements? Notre situation. Ça importe les avortements, on parle du présent. Laisse ce qu'elle a fait par le passé. Le nom de ta petite soeur quartier, c'était quoi? Piste libre. Pensez aussi à épouser des enfants des pauvres. Pensez aussi à voir tous les couches. C'était pas l'objet de mon direct, lui il sait de quoi il parle. C'est pas la même chose qu'on voulait parler. Moi je dis que pour cette dot, papa, si vous donnez même le quart, ma grande soeur encore là, si vous donnez la moitié, j'ai une pépinière, on vous donne au lieu d'une seule fille, on peut vous donner même 7. La souffrance a atteint notre degré dans notre famille, c'est de vous qu'on peut profiter. Et on est à Yaoundé, le transport d'abord ne nous laisse pas. Pardon.